Mon sous-thème, c'est relever le défi d'une église puissante spirituellement et économiquement. Mon intervention de ce soir, c'est de vous amener, jeunes de l'ERCI, à réaliser que c'est lorsque vous serez comptés parmi les hommes puissants, c'est-à-dire les décideurs, dans vos différents milieux socio-professionnels, que vous serez à même d'instaurer le règne de Dieu dans cette nation. Quelqu'un qui n'est pas considéré ne peut pas instaurer le règne de Dieu quelque part. Il faut être en position de décision pour instaurer un règne quelque part. Quand on parle de règne, il y a le roi dedans. Il y a la domination dedans. Donc, pour pouvoir, jeunes, établir le règne de Dieu quelque part, nous intervenons pour vous dire, il vous faut avoir le pouvoir financier, il vous faut avoir le pouvoir économique, il vous faut avoir le pouvoir matériel. Quel est le problème qui nous amène à aborder cette question? C'est qu'avec plus de 200 millions d'habitants âgés de 15 à 24 ans, notre continent, l'Afrique, détient la plus forte population de jeunes dans le monde. Et loin d'être une richesse, cette démographie importante est source de beaucoup de problèmes. La preuve est que l'Afrique est présentée par les Occidentaux, peut-être à tort ou à raison, comme étant le continent dont la population vit majoritairement en dessous du seuil de la pauvreté. Et pour éviter à leur jeunesse de sombrer dans le désœuvrement et dans toutes les difficultés se rapportant à leurs âges, les gouvernants mettent sur pied de plus en plus des politiques de développement orientées vers les jeunes. Mais il faut se l'avouer, il y a encore beaucoup à faire. Et les jeunes chrétiens, surtout les chrétiens pentecôtistes, ceux qui parlent en langue, sont malheureusement encore à la traîne. Et les raisons sont multiples. Et la présente rencontre vise donc à proposer à nos jeunes quelques pistes de solutions pour ne plus être à la traîne. Vous savez, c'est triste, c'est malheureux de parler en langue et d'être dernier en classe. C'est vrai ou faux? Quand tu as fini de parler en langue, tu as 5 de moyenne, 8 de moyenne. Quand tu as fini de parler en langue, les concours ou examens que tu passes, rien ne marche. À quoi nous sert d'avoir la puissance de Dieu sur nos vies si c'est pour être à la traîne? Un tel évangile, je ne marche pas avec cela. Et je souhaite que vous ne marchiez pas avec un tel évangile. À quoi ça vous servirait de danser toutes les danses qu'on danse à l'église? Et ça ne marche pas. Je suis venu vous dire, il faut que ça marche. Et ça doit marcher. Ça doit marcher parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Quand les jeunes gens, Daniel, étaient à Babylone sous Nebuchadnezzar, il est dit qu'ils avaient l'esprit supérieur. Et cet esprit supérieur a fait d'eux des hommes supérieurs en dignité, a fait d'eux des hommes de qui on ne pouvait pas se moquer. Si on se moque de toi parce que tu as la traîne, ça veut dire qu'il faut remettre ton évangile, il faut remettre la puissance du Saint-Esprit en cause dans ta vie. J'ai dit à quelqu'un,
Si ton Saint-Esprit et mon Saint-Esprit ont un problème, c'est que l'un de nous deux a un problème de Saint-Esprit. Parce que dans Acte 9, quand Saul de Tarse a rencontré le Saint-Esprit qui est tombé, sa vie a été transformée. Pourquoi toi tu tombes chaque fois et ta vie est toujours la même? J'ai un problème avec ce Saint-Esprit. Donc il faut bien écouter pour que la parole puisse transformer ta vie. Quelles sont les pistes de solutions que nous sommes venus vous proposer? C'est de vous encourager, jeunes, au travail et à l'entrepreneuriat. Première piste. Deuxième piste, c'est de vous encourager à favoriser le réseautage entre vous jeunes. Et enfin, nous aider à repenser ou à penser la politique économique, sociale et financière dans notre Église. Alors, mon intervention va s'axer autour de 3 aspects qui me semblent intéressants. Le premier aspect, je vais un peu expliquer, présenter notre thème, qui est relever le défi d'une Église puissante spirituellement, puissante socialement, puissante financièrement. Ensuite, il me semble intéressant de baliser un peu, de nettoyer une certaine théologie contre-productive. Parce qu'il y a des théologies qui vous ont été communiquées qui ne sont pas de bonnes théologies. Nous, on appelle ça la théologie populaire. Or, il nous faut entrer dans la théologie biblique. Et enfin, aborder maintenant votre question relative au défi de devenir puissant. D'abord, présentons notre sujet. Il y a un psaume que vous connaissez très bien, qui est très intéressant, le psaume 68. Dans certaines versions, c'est le verset 28, d'autres, c'est le verset 29. Mais ce psaume dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Comment allons-nous comprendre ce verset-là? Dieu a déjà ordonné, Dieu a déjà voulu, Dieu a déjà manifesté son désir que chacun d'entre nous, que nous venons du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, en passant par le sud, que chacun d'entre nous soit puissant. Et cette volonté divine de voir son peuple puissant est réitérée avec force dans les évangiles à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Quand Christ dit dans Matthieu 16, 18 à 19 que je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cette église, il nous montre qu'il vient bâtir une ecclésia qui supplantera par sa puissance les portes des séjours des morts. Amen. Et les enjeux de cette promesse d'être puissant ne seront connus qu'à travers le contenu que nous mettons dans le mot puissant. Quand il a dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant, comment il faut comprendre puissant en d'autres termes? Il nous semble que ce concept a bien souvent été compris et utilisé, surtout par les pentecôtistes, dans le sens d'un mot grec appelé dynamos, c'est-à-dire cette force de coercition, cette force de destruction. Donc, quand on a dit que Dieu veut que tu sois puissant, on a tout de suite vu quelqu'un qui vient comme un bulldozer, qui casse tout, qui renverse tout. Ton Dieu est puissant, ton Dieu veut que tu sois puissant. Partout où il passe, tout le monde doit tomber. Quand il lève la main, tout le monde doit tomber. On dit ça, c'est un homme de Dieu puissant. Mais pour notre étude, il faut comprendre puissant dans un sens plus large, plus important, un sens plus précieux. Alors, je prends en fait un exemple simple pour que vous me compreniez. Si je mets ici un policier, un gendarme, enfin, quelqu'un qui a une arme,
Un policier avec son âme, il vient ici. Et je mets monsieur le ministre qui n'a pas d'âme. Entre les deux, qui est puissant? Répondez-moi, entre les deux individus, celui qui a un pistolet et celui qui est simplement monsieur le ministre, qui est plus puissant? Alors, on me répond que ça dépend de quelle puissance il s'agit. Quand Jésus dit que tout pouvoir m'est donné dans les cieux et sur la terre, il va utiliser un terme grec qui montre qu'il a l'autorité sans avoir le fusil. C'est lui qui a l'autorité. Celui qui a le fusil, sa force, sa puissance dépend de celui qui n'a pas le fusil. En réalité, celui qui est puissant, c'est monsieur le ministre. Même s'il n'a pas d'âme sur lui, c'est lui qui est puissant. Avec son âme, il peut mettre celui qui a l'âme en prison. Avec son âme, il peut aller en prison ordonné par celui qui n'a pas pistolet. En réalité, qui a la puissance, c'est monsieur le ministre. Et nous sommes appelés non pas seulement à avoir une âme spirituelle en main, mais nous sommes appelés à être dans un positionnement où les puissants des ténèbres obéissent, dans un positionnement où tout s'incline au-devant de toi, parce que c'est toi l'autorité de Dieu. Quand on dit le président de la République va à Mans, dès qu'on annonce qu'il est à Mans, il n'y a plus d'hôtel à Mans. Il n'y a plus de chambre vide à Mans, c'est ça, non? Est-ce que c'est lui seul qui dort dans toutes les chambres? Non, l'autorité est là. La puissance est là. Cette autorité lui vient de son positionnement. Or, la Bible dit que Christ nous a fait asseoir où? Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous avons de l'autorité. Nous avons de la puissance. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et cette puissance, malheureusement, le monde chrétien et le monde pentecôtiste a pensé que c'est seulement aller faire casser les chaises. Non. C'est aussi à tous les niveaux. C'est au niveau spirituel. Hier soir, Papa Pan a largement, a longuement expliqué cela. Au niveau spirituel, vous ne pourrez pas avoir quelque chose dans le milieu visible si vous n'avez pas dompté le milieu spirituel. Jamais. Jamais. Je dis toujours en fait au pasteur que, attention, en fin d'année, il y a la traite des prophètes. Novembre, décembre, ils vont organiser les 21 jours de jeûne, les 40 jours de jeûne, et les chrétiens vont se mettre dedans, ils vont jeûner, ils vont prier pour passer l'année, pour que 1er janvier les trouve. Est-ce qu'on ne meurt pas 2 janvier? Est-ce qu'on ne meurt pas 3 janvier? On met le 2 janvier, on met le 3 janvier. C'est une anarque spirituelle. On ne prie pas pour passer l'année, on prie pour préparer l'année qui viendra. Parce que ce que je veux dans 5 ans, c'est aujourd'hui je prépare cela dans la prière. Ce que je veux dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, je prépare ça aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de prier pour voir 1er janvier. Parce qu'il y en a qui voient 1er janvier, premier soir il meurt. Quelle est la gloire qu'on tire à voir 1er janvier? Amen, amen. Puissance spirituelle. Jésus dit que nous marcherons sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien. Comment on va définir l'adverbe rien? Chez moi, on dit l'ikevi. Il n'y a rien. Mais rien là, c'est le nom du diable. Rien ne pourra venir. Amen. Absolument rien. Alors,
J'essaie de présenter un peu notre sujet. Ensuite, il y a la puissance socio-économique. Que faut-il comprendre par le terme puissance socio-économique? Il s'agit d'être l'autorité dans son domaine de compétence. Si vous vous engagez à devenir médecin, à être un avocat, un magistrat, un physicien, un musicien, une couturière, une coiffeuse, etc., être puissant, c'est être le meilleur, c'est être la référence dans le domaine où vous vous trouvez. C'est être le meilleur. Si tu es couturière, ne sois pas une couturière qui donne de faux rendez-vous à ses clients. Parce qu'aussi longtemps que tu donneras de faux rendez-vous, tu ne seras pas meilleur, tu ne seras pas puissant. J'ai mon couturier, c'est lui qui a fait la chemise là. C'est un diacre. Il a fallu qu'un jour je rougisse de toute mon autorité pastorale. Il te donne rendez-vous. Il faut compter 3 mois plus. Il court bien. Et je lui ai dit, mais si tu agis comme ça, tu n'auras pas la bénédiction, tu n'auras pas la prééminence. Être puissant, c'est être meilleur dans son domaine d'activité. Le jour où j'ai dit oui à Jésus pour entrer dans le ministère, ceux qui me connaissent savent que je ne voulais pas rentrer dans le ministère. Amen. S'il y a un métier que si Dieu dit changer de métier, je vais changer. Amen. Alléluia. Je ne voulais pas rentrer dedans. C'est trop compliqué. Leur affaire est trop compliquée. Et quand vaincu, j'ai dit au Seigneur, ok, allons-y Seigneur. Je lui ai dit une seule chose. Je ne vais pas être un pasteur banabana. Parce qu'il faut que je sois meilleur dans mon domaine de compétences. Sois meilleur dans ton domaine de compétences. C'est cela, la puissance socio-économique. Et dans la Bible, Isaac a été abordé par le roi Abimelech, dans Genèse 24. Et Isaac était devenu fort puissant. Comment? Avec les animaux qu'il avait, avec les biens matériels qu'il avait. Ça, c'est un homme puissant. Job était un homme puissant, parce que fort riche. Pharaon a décidé de tuer tous les nouveaux-nés mâles d'Israël parce qu'il voyait que ce peuple était devenu puissant. Même esclaves, ils sont puissants. Par le pouvoir financier. Ça, c'est le premier axe de mon intervention. Héry, relever le défi d'une église puissante spirituellement, socialement et économiquement. Il faut que notre église puisse compter partout, à tous les niveaux. Il faut que nos jeunes puissent compter partout, à tous les niveaux. Alors, je vais soulever juste 2 théologies qu'il vous faut laisser à main ici avant de partir. Si vous voulez être des hommes et des femmes socialement élevés. La première théologie qu'il vous faut enlever porte sur l'argent. L'argent. Sika. Amen. Il y a une théologie qui voit dans les richesses et l'argent comme un péché. C'est mauvais. Ce n'est pas une bonne théologie. Elle taxe ceux qui ont l'argent de Chanel. C'est vrai ou faux? On vous a enseigné que avoir des richesses équivaut à une absence de spiritualité. Et ils ont des versets bibliques sur lesquels ils se fondent parfois pour parler. Mais malheureusement, ces versets sont tronqués. L'un des versets,
se trouve dans Matthieu 19 où il est dit que, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Pour eux, Jésus est en train de dire que un riche ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, on ne va pas devenir riche. Non, ce verset, ils l'ont mal interprété. Quand Christ dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Chers jeunes, Jésus est fou ou bien quoi? Hein? Jésus n'est pas fou. Au contraire, il est toute la sagesse de Dieu. Le trou d'une aiguille, votre erreur d'interprétation, c'est de penser à l'aiguille de la couturière. Il ne parle pas de l'aiguille de la couturière. À l'époque de Jésus, les maisons, les cases qu'on voit au nord, là, les cases, la porte est petite, donc pour entrer, il faut un peu s'abaisser. C'est cette porte-là qui, à leur époque, on appelle trou d'aiguille. Ce n'est pas aiguille de couturière. Donc, il est simplement en train de dire qu'il est plus facile d'entrer dans le trou d'une aiguille, c'est-à-dire qu'il va un peu s'abaisser. Quelqu'un est riche, le riche refuse à cause de son orgueil de s'abaisser. C'est ça qu'il est en train de dire. Il n'est pas en train de dire qu'un riche ne peut pas rentrer au ciel. Non. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Deuxième verset utilisé, ils aiment dire que l'argent est la racine de tous les maux. Hein, c'est ça, non? Mais la Bible n'a jamais dit ça. La Bible a dit l'amour de l'argent. Vous voyez que les gens tronquent les versets. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Donc, ils vont garder heureux les pauvres, au lieu de dire les pauvres en esprit. Ces enseignements encouragent le parasitisme en proscrivant toute idée d'initiative et de productivité, faisant croire que le chrétien n'a pas besoin et ne doit pas s'inquiéter. Oui, Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Mais quand tu as trouvé le royaume de Dieu et justice, il te reste à trouver quoi maintenant? Ou bien tu passes toute ta vie à l'église à ne chercher que le royaume de Dieu et justice. Mais depuis que tu cherches le royaume de Dieu et justice, tu ne l'as pas encore trouvé. Quand tu l'as trouvé, cherche maintenant ta puissance financière et économique. Amen. Deuxième élément, sur la fausse théologie. Cet enseignement qui dit que les Africains sont maudits. Vous avez au moins une fois entendu ça, non? Hein? Et beaucoup croient en ça. Et ils vont ouvrir toujours la Bible. Mais c'est un enseignement très méchant, très diabolique, très luciférien. Ils vont se fonder sur Genèse 9 pour dire que Noé a maudit Cam. Mais Noé n'a jamais maudit Cam. Ça n'est pas dans moi ma Bible. Peut-être que ça est dans vous, votre Bible. Lisons ensemble. Lisons ensemble. On dit les théologiens là, ils aiment mélanger les gens. Genèse 9, 24. Tout le monde a trouvé? Je fais la lecture. Genèse 9, 24. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit
Canaan. Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères, ainsi de suite, ainsi de suite. D'où vient-il que Cam est maudit? Cam, certes, a eu 4 fils. Le premier, Couche. Deuxième, Misraïm. Troisième, Pout. Et le 4e fils, c'est Canaan. Noé ne maudit pas son propre fils. Il maudit le dernier de Cam. Il porte la malédiction sur le dernier de ses petits-fils. Son fils aîné, dit de Cam, Misraïm, dans l'hébreu, c'est lui qui a peuplé l'Égypte. Misraïm signifie Égypte. Ensuite, son deuxième fils, Couche, a peuplé l'Éthiopie. Son troisième fils, Pout, a peuplé la Libye, qui se trouve être en Afrique. Le 4e fils a peuplé la terre de Canaan, qui se trouve où? En Palestine et non en Afrique. Et c'est parce que la malédiction était sur Canaan que l'Éternel a voulu que Israël extermine les Cananéens à cause de la malédiction noachique. Il fallait que cette race-là disparaisse pour ne plus que la malédiction de Noé puisse être perpétuée. Et le colonisateur a fait comprendre à l'Africain, en nous envoyant la Bible, que les Africains sont maudits. Et c'est tellement ancré dans nos gènes que si un blanc vient ici, on dit blanc là, et puis le pasteur Jean-Marie vous vont prêcher. Lequel des deux prédicateurs vous accepterez en toute honnêteté, sans être devin, je prédirai que vous direz, il faut que blanc la prêche. Oh, parfois blanc là, il n'a rien à nous apprendre. Il n'a rien à nous dire. Ça, c'est parce que le venin de la colonisation est tellement rentré que c'est rentré même dans nos gènes. On pense que ce qui vient de blanc est ce qui est meilleur. Et aussi longtemps qu'ils vont mettre cela dans ton esprit, tu ne sauras pas que la bénédiction de l'Éternel. Dites-moi, y a-t-il une terre plus riche, plus bénie que la terre en Afrique? Non, répondez-moi, est-ce qu'il y en a? Sur cette terre-là, y a-t-il une terre, un sol? Le sol le plus riche se trouve en Afrique ou en Europe? C'est en Afrique. Pourquoi ils sont massés en RDC? Pourquoi ils ne veulent pas libérer RDC? Parce qu'il y a beaucoup de richesses là-bas. Leur climat, leurs terres sont pauvres. Et c'est ici ils viennent prendre. En te disant, quand lui il prend, il te dit que toi tu es dans un endroit où tu es maudit. Oh, il vient prendre là où c'est maudit pour aller là où c'est pas maudit. Mets-toi au travail et tu verras que Dieu va restaurer ta vie. Et tu verras que Dieu va te bénir. Et tu verras que Dieu va faire du bien à ta vie. Et tu verras que Dieu va t'élever. Ils ont utilisé même Bible pour nous mentir. Mais Dieu soit béni maintenant. Les Africains aussi lisent la Bible. Et on leur dit, vous mentez. Vous mentez. Amen. C'est une théologie contre-productive. Tu n'es pas maudit. Tu n'as jamais été maudit. J'ai écouté un prédicateur. Ce jour-là, il m'a tellement fait fâcher que j'ai levé la main pour poser question. Un prédicateur ghanéen. Il a démontré, à travers sa prédication, parlé, démontré que l'Afrique est sous la malédiction. Nous, les Africains, on est sous la malédiction. Il faut briser les liens. Il faut faire telle chose. On est sous la malédiction parce qu'on est idolâtre et tout ça. C'est un discours qui n'est pas
biblique. Alors, j'ai levé la main, j'ai dit, bon, est-ce que je peux dire quelque chose? Je dis oui, bon, je dis merci à l'orateur, tout ce qu'il a dit est intéressant, est bien, mais j'ai une préoccupation. Il dit oui, homme de Dieu, c'est quoi? Je lui ai dit, est-ce que vous êtes une fois arrivé en Chine? Il dit oui. Est-ce que vous êtes une fois arrivé en Corée? Il dit oui. Il dit, est-ce qu'il y a un pays plus idolâtre que le Japon? Est-ce qu'il y a un pays plus idolâtre que la Chine? Est-ce qu'il y a un pays plus idolâtre que l'Inde? Est-ce qu'il y a un pays plus idolâtre que Taïwan? Est-ce qu'il y a un pays plus idolâtre que la Corée? Mais ils sont développés. Ils ont l'idolâtrie, ils sont développés. Ils n'ont pas l'évangile, ils sont développés. Oh, toi, tu as l'évangile. Arrêtez de dire que les Africains sont maudits. Ils n'ont jamais été maudits. Ils n'ont jamais été maudits. Dis à ton voisin, tu n'as jamais été maudit. Et tu ne seras jamais maudit. C'est clair? Quand tout ça maintenant est balisé maintenant, on voit clairement qu'on peut réussir. On peut réussir. On peut? Je dis au pasteur, ça c'est encore autre chose que je vais vous... Il y en a qui n'ont que le message de brisement de liens dans leur bouche. Tous les messages. Pendant 5 ans, 10 ans, tous ceux qui viennent faire séminaire chez vous, on va briser les liens. Mais les liens là, ils ne se brisent jamais. Lien là, dites-moi, il se brise jamais? Hein? Mais si lien là, on a prié Jésus, lien là, il ne se brise pas. Mais je préfère aller vers celui qui a mis lien là sur ma vie. Ou bien? Je crois en la puissance de Dieu. Une seule prière, 2 prières sont capables de changer ta vie. Et comme ils ont besoin d'argent. Ils vont venir, faire offrande, mettre d'enveloppe, viens faire brisement de liens. Qui vous a dit il y a offrande de brisement de liens? C'est pas biblique, offrande de brisement de liens. Non, qu'est-ce que Jésus est venu faire à la croix? Jésus n'est pas venu chercher offrande. Il a donné lui-même sa vie. Il s'est offert pour que les liens ancestraux ne puissent plus régner dans ta vie. Il s'est offert pour que tout ce qui est lien dans ta vie, si tu t'es repenti, si tu as abandonné ta vie à Jésus-Christ, tous ces liens-là, tu passes par la délivrance. Quand tu es délivré, tu avances. On maintient le peuple de Dieu dans une forme de dépendance. Et quelqu'un est délivré, il ne sait pas qu'il est délivré. Il passe tous les jours, délivrant, tous les jours, lien, offrande, lien, offrande, lien, offrande, lien, offrande. Ils ont besoin d'argent. Amen. Je suis sûr que quand je vais descendre, les prophètes ne seront pas contents avec moi. Amen. Je leur dis toujours, quand les liens sont brisés, il faut passer à l'étape suivante. Il faut passer à l'étape supérieure. Quand Jésus a fait sortir Lazare avec les bonnes, il a dit quoi? Déliez-le, laissez-le aller. Toi, tu passes tout ton temps à lier les gens, à lier les gens, à lier les gens, à lier les gens. Il faut les délier et il faut les laisser partir. Amen. Amen, 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 amen. Je communique, hein, ça passe bien? Donc,
Pour clore ce chapitre, dis à ton voisin, je ne suis plus sous la malédiction. Amen. Maintenant parlons dans le troisième axe du défi de devenir puissant. Un État, une organisation sociale ou une personne auront le qualificatif de puissant s'ils possèdent l'un des 5 éléments suivants. Ça veut dire quoi? Quand on regarde un pays, on dit ce pays est puissant. Il y a 5 éléments. Ce pays ou bien cette organisation est puissante, il y a 5 éléments. C'est un pays qui a une force militaire redoutable. Amen. Premier élément. Deuxième élément, c'est un pays qui a un pouvoir économique et financier réel. Troisième élément, c'est un pays qui a une démographie importante. Amen. Je dis souvent en fait aux pasteurs, vous-même, un pasteur qui, dans son église, a 500 membres, amants, et puis un autre qui a 5000 membres, entre les deux pasteurs, c'est qui le préfet va le plus respecter? Hein? 5000 membres. 5000 membres. Pourquoi? Parce qu'il a une forte population. Pourtant, les deux pasteurs ont la même Bible, ont le même Saint-Esprit. La démographie, la force démographique est aussi une puissance. Quatrième élément, c'est la stabilité des institutions. Et le cinquième élément, une ressource humaine bien formée. Pour ce qui nous concerne, nous allons juste voir les 2 premiers éléments. C'est-à-dire la force militaire redoutable et puis le pouvoir économique et financier réel. Devenir spirituellement puissant. Un État est puissant parce qu'il a une armée puissante. Et les États-Unis et la Russie, par exemple, sont craints à cause de leur puissance militaire. Le jeune chrétien sera qualifié de puissant s'il remporte la victoire dans ses combats spirituels. Et une église dynamique est une communauté qui remporte le combat spirituel. Je crois que cet aspect, vos pasteurs, chaque fois, en parlent. En parlent. Quand on dit on a un culte, on va lier les démons, c'est là on voit tous les chrétiens bien réveillés pour taper les mains et tout ça, prier, prier, prier. Mais si on dit, bon, on va adorer Dieu, c'est là que tout chute. Donc, vous êtes aguerris, plus ou moins, au combat spirituel. Mais, je voudrais juste attirer votre attention sur des éléments qui nous semblent importants pour être toujours vainqueurs. Premier élément, c'est que pour que vous soyez ou vous demeuriez vainqueurs, il vous faut être des chrétiens, des jeunes disciplinés. Une armée est puissante parce qu'elle est disciplinée. Hein, c'est ça, non? Une église composée d'une armée de jeunes va être puissante si elle est disciplinée. Mais si vous n'êtes pas discipliné dans vos églises locales, c'est certain qu'il y a des victoires que vous ne pourrez pas remporter. Deuxième élément, pour aller vite, tu vas être puissant si tu connais l'arme à utiliser dans le combat qui est devant toi. L'usage de la mauvaise arme ou bien de l'arme non appropriée peut te procurer beaucoup de défaites. Si je vais dans un combat, je prends en fait un exemple, voilà, et puis je viens avec un tank, alors qu'un simple couteau peut faire l'affaire. Quand je viens à un tank et puis je tire, est-ce que je peux atteindre ma cible?
Non. Il faut savoir choisir l'âme dans le moment précis. Et Éphésiens 6 nous donne toute une série d'âmes spirituelles à utiliser. Amen. Paul dit que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu. Il faut donc savoir l'âme que tu vas utiliser, parce que à chaque combat correspond une âme précise. Amen. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, mais notre combat spirituel va être efficace si nous dépendons tous les jours du Saint-Esprit. Il faut dépendre de l'Esprit de Dieu. Troisième élément, c'est qu'il faut aussi connaître les stratégies d'attaque de ton ennemi. Si tu n'identifies pas ton ennemi convenablement, il y a des victoires que tu vas rater. Il faut donc, pour l'identifier, être toujours au pied du Seigneur, en train de prier, afin qu'il te montre quel est l'objectif qui est derrière cette situation. Parfois, nous avons prié pour des situations que Dieu y veut. Amen. Dites-moi, si mon pasteur qui est là a en fait un enfant de 3 ans, 5 ans, et cet enfant de 5 ans-là vient voir son papa et lui dit donne-moi 20 000 francs, je vais aller acheter de l'essence. La première réaction va être, mais tu vas faire quoi avec l'essence? C'est ça, non? Parce que à son âge, il ne doit pas et il ne peut pas utiliser de l'essence. Et s'il dit à son papa, non, j'en ai besoin, j'ai simplement besoin d'essence. Il n'a pas de voiture, il veut essence. Il va faire quoi avec ça? Si son papa l'aime, il fait quoi? Hein? Il lui donne les 20 000. Si l'enfant, il se met à pleurer, son papa fait quoi? Son papa fait quoi? Il donne les 20 000. Ah, il chicote. Alors, s'il pleure, il dit à son papa, à midi, je ne mange pas. Son papa fait quoi? Il donne les 20 000. Il dit à son papa, il se roule la terre. Midi, le soir, je ne mange pas. Tant que tu ne donnes pas les 20 000, son papa fait quoi? Il ne donne pas. Mais c'est la même chose on fait aussi avec notre Père Céleste. Parfois, toi, tu veux quelque chose. Comme tu n'as pas interrogé Dieu. Oh Dieu, il ne veut pas ça. Il ne veut pas ça. Tu pleures, il ne te donne pas. Tu jeûnes d'Esther, il ne te donne pas. Jeûne de Soumaïla, il ne te donne pas. Fais tous les jeûnes, il ne te donnera pas. Ne pensons pas que notre jeûne va corrompre Dieu. Non. Dieu n'est l'obligé de personne sur la terre. Il donne quand il veut, comme il veut. Pour l'amour de lui-même. Et on a souvent quelques problèmes parce qu'on ne prend pas le soin de demander à Dieu si ce que je veux là, Dieu même, il veut ça aussi. Et on fait des échecs. Amen. Donc, en allant à ta localité, change ta façon de prier. Change ta façon de prier. OK? Alors, ça peut aller, hein? Voilà. Et enfin, dans le combat spirituel, il faut aussi apprendre à être ensemble pour prier. Amen. Maintenant, abordons notre dernière partie sur la puissance économique. Amen. Alors, je note que pour devenir économiquement puissant, il vous faut rechercher 2 critères qui me semblent importants. Le premier,
c'est de rechercher l'excellence dans le travail. Et le deuxième, c'est de rester attaché aux valeurs du royaume de Dieu. Rechercher l'excellence dans le travail, ça veut dire quoi? Que les chrétiens de l'Église évangélique de Réveil International ont besoin de comprendre qu'ils sont au service de Dieu dans leurs différents domaines d'activité. Et les sociétés humaines sont toujours influencées ou impressionnées par les modèles de réussite spirituelle, sociale ou conjugale. Si nous voulons devenir une Église puissante et conquérante aux yeux de nos concitoyens ou contemporains, il nous faut leur présenter un modèle meilleur à ce qu'ils ont l'habitude de voir. Nous devons être un modèle de réussite de la vie spirituelle, de la vie sociale ou professionnelle et aussi de la vie conjugale. Regardons comment Joseph, fils de Jacob, a influencé Potiphar et plus tard Pharaon et toute l'Égypte. Il est dit dans Genèse 39, 5 que dès que Potiphar lui établit sur sa maison tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Joseph a fait la différence. Jeune de Lexi, la bénédiction, c'est la faveur de Dieu sur la vie d'une personne. C'est la capacité donnée par le Seigneur permettant de réussir ou d'influencer positivement le cours de l'histoire d'une vie. Ça veut dire quoi terre à terre? Quand tu es venu et que tu as écouté tous ces messages, tu vas dire au Seigneur, je comprends que ta bénédiction sur ma vie vient pour influencer positivement le cours de ma vie. Tu ne peux pas dire que je suis béni et ma vie est toujours la même dans sa trajectoire. Il faut qu'elle ait une trajectoire qui soit différente de celle des autres. Amen. Et ça ne se fait pas dans une prière communautaire. Ça se fait dans une prière personnelle, individuelle. Seigneur, il faut qu'il y ait un changement de route, un changement de cours, du cours de ma vie. Ce qui est formidable dans cette histoire, et qui est en rapport avec notre sujet, c'est que Joseph a été un digne représentant du Dieu Yahweh et de son royaume à un moment déterminant de la vie des Égyptiens et des peuples voisins. C'est-à-dire là où on cherchait quelqu'un pour décanter la situation, on a pu trouver cela en Joseph. Sachez que lorsque Dieu veut consoler ou bénir un peuple, lorsqu'il veut établir son règne au milieu de ce peuple, il lui donne un homme, il lui donne une femme. Dieu bénira toujours en donnant quelqu'un. Et il faut que le quelqu'un-là soit toi. Et cet homme ne sera pas forcément un prédicateur. Quand vous prenez Joseph, Daniel ou la reine Esther et bien d'autres encore, vous remarquerez que ces personnes ne furent pas des prédicateurs. Mais reconnaissez que leurs actions pour le succès du royaume de Dieu furent aussi déterminantes que celles des prophètes, que celles des sacrificateurs ou celles des apôtres. Ils ont été déterminants dans leur domaine d'activité. Ce ne sont pas uniquement avec les prédicateurs que Dieu veut établir son règne parmi les peuples. Il veut le faire plus avec les laïcs en général et avec vous jeunes en particulier. Vous êtes étudiants. Vous êtes journaliste, vous êtes ingénieur, vous êtes médecin, sportif, musicien, commerçant, entrepreneur, gendarme, etc. Restez convaincus que Dieu aussi a besoin de vous pour apporter son règne en Côte d'Ivoire. Dieu a besoin d'apporter son règne en Côte d'Ivoire. Il y a un jeune Ivoirien qui est décédé maintenant, qui a été un instrument puissant entre les mains du diable pour détourner toute la jeunesse ivoirienne, pour pervertir toute la jeunesse. Il a été un instrument puissant entre les mains du diable. Et je prie qu'il y ait un instrument puissant entre les mains de Jésus-Christ pour que la jeunesse ivoirienne ait un nouveau repère, un bon repère. Et il faut que ce jeune-là soit toi. Un bon repère.
Il faut que les jeunes ivoiriens puissent dire, je veux ressembler à tel qui est chrétien. Amen. Les ministres de l'Évangile ont besoin plus que jamais auparavant de chrétiens engagés et incontournables dans leur sphère de compétences. Rappelez-vous que c'est Joseph d'Arimathée qui allait demander à Ponce Pilate l'autorisation de descendre de la croix le corps de notre Seigneur afin de le mettre dans le tombeau. Il ne figurait pas parmi les 70 qui sont allés chasser les démons, mais il était un conseiller de distinction pour l'Empire romain et pour Pilate. Là où Joseph d'Arimathée a pu entrer, Pierre, Jean, Jacques, tous ces grands chasseurs de démons, ils n'ont pas pu entrer là-bas. Votre église aura besoin que vous soyez des Daniel, des Esther, des Néhémie pour décanter les situations. Deuxième élément, il faut rester attaché aux valeurs du royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Que l'un des éléments qui fera la différence entre vous, jeunes de l'Oxy, et les jeunes du monde, ce ne sera certainement pas le volume de votre Bible. Amen. Parfois, quand tu vois des jeunes chrétiens, ils sont tellement dans une forme de médiocrité. Et ils sont décevants. Oh, c'est eux qui dorment toujours à l'église. Ils dorment tellement que la salive même coule partout. Ils connaissent tous les programmes de l'église. Quand tu le regardes, il ne ressemble à rien. Nous sommes contre cela. C'est vrai, allez à l'église. C'est vrai, soyez incontournable dans votre société. Si tu es étudiant, sois un bon étudiant. Notre Père, nous te bénissons. C'est mains levées vers toi. C'est pour recevoir ta grâce. C'est pour recevoir ta bénédiction. C'est pour recevoir ta grâce pour un départ nouveau. Pour un départ de grâce, Seigneur. Un départ de grâce. Alors communique-leur ce départ de grâce. Que communique-leur ce départ de grâce. Et que la vie de tes jeunes ici présents, le cours de leur vie puisse changer qualitativement. Que le cours de leur vie puisse changer qualitativement. Qu'ils aillent de progrès en progrès dans tout ce qu'ils font. Que la vie professionnelle aille de progrès en progrès. Que la vie socio-professionnelle aille de progrès en progrès. Je déclare cela sur leur vie au nom de Jésus-Christ. Là où ils ont dit qu'ils n'arriveront pas, Seigneur, mène-les, mène-les. Tiens-les par la main, Saint-Esprit. Tiens-les par la main et conduis-les à bon port pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, tu les connais mieux que moi. Tu les connais mieux que moi. Tu connais leurs limitations. Oh, étends leurs limites, Seigneur. Étends leurs limites, Seigneur. Ce sont tes enfants. Pourquoi dira-t-on où est leur Dieu? C'est toi qui amènes à l'existence ce qui n'est pas. Élève tes enfants. Bénis-les dans leur secteur d'activité. Bénis-les dans leur secteur d'activité. Bénis-les dans leur secteur d'activité. Bénis leur productivité, Seigneur. Bénis leur productivité, notre Dieu. Qu'ils se mettent en marche et qu'ils réussissent ce qu'ils entreprennent au nom de Jésus-Christ. Qu'ils se mettent en marche et qu'ils réussissent ce qu'ils entreprennent. Nous vous bénissons au nom de Jésus. Nous bénissons l'œuvre de vos mains. Et que la grâce et la paix de Dieu soient sur vous. Merci de nous exaucer, notre Dieu. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Allez.